Bonjour, dans cette vidéo je vais traiter trois exercices sur le théorème de Thalès, ce sont des exercices types. Alors le premier ça va être avec des triangles emboîtés. J'ai un triangle qui est à l'intérieur d'un autre triangle. Le deuxième ça va être la configuration papillon. Et le troisième ça sera pour vérifier si les droites sont parallèles ou pas, parce qu'en fait le théorème de Thalès sert aussi à ça, à vérifier si les droites sont parallèles, à démontrer que les droites sont parallèles. Ok, donc c'est possible que par contre que vous n'ayez pas eu encore le cours sur les droites parallèles ou pas avec le théorème de Thalès. Alors je vais commencer. Donc sur la figure, là on me donne déjà des données. Il faut que je complète mon schéma, comme ça pour que ça soit plus simple pour moi ensuite. Donc j'ai AJ qui est égal à 6 cm. HI, donc ici, ça c'est égal à 5 cm. JK est égal à 1,8. JL, donc de là à là plutôt, est égal à 2,1. Voilà, et on me donne comme information très importante que la droite HI est parallèle à la droite KL. Donc ça c'est très important. Donc ça c'est le genre de choses que vous pouvez stabiloter lorsque vous êtes en évaluation. Alors, pourquoi ici c'est le théorème de Thalès et pas le théorème de Pythagore? Alors déjà, je n'ai pas l'information que mes triangles soient rectangles quelque part. Du coup, ça peut pas être Pythagore ni la trigonométrie. D'accord. Par contre, on me dit que les droites sont parallèles. J'ai des points qui sont alignés, c'est triangle emboîté. Donc ça, il faut vraiment que ça soit une évidence pour vous, que ça devienne théorème de Thalès pour ça. Alors, il faut calculer KL et JI. Alors, je vais dire que déjà, on part du principe que d'après l'énoncé, donc on sait d'après l'énoncé que les droites, donc d'après l'énoncé, que HI est parallèle à KL. Donc c'est bien de dire d'où ça vient. C'est pour ça que je dis que c'est d'après l'énoncé. D'accord, c'est pas sorti de n'importe où. Ensuite, on va dire que les points sont alignés dans cet ordre. Donc j'ai J, K et H ainsi que J, L et I sont alignés dans cet ordre. Donc ça c'est important pour Thalès parce que sinon en fait l'égalité Thalès ne va pas fonctionner. Je ne sais pas si on aura le temps de le voir, mais en tout cas ça ne peut pas fonctionner. Donc de plus, les points J, K et H ainsi que les points J, L et I sont alignés dans cet ordre. D'après le théorème de Thalès. Donc là j'ai énoncé les conditions qui étaient nécessaires à l'utilisation de mon théorème. Donc d'après le théorème de Thalès, donc là je vais écrire l'égalité de Thalès. Donc ce sont trois fractions qui sont égales. Parce qu'en fait, mes deux triangles, là, le triangle JKL et le triangle JHI, ce sont des triangles semblables. Et donc les longueurs sont proportionnelles. Et donc Thalès utilise en fait utilise ça. Alors j'ai quoi? Au numérateur ici, je vais mettre les grandeurs que du premier triangle qui est ici, le plus petit. Donc je vais mettre JK. J'aurai également JL.
et j'enlève le J, j'aurai aussi KL. En dessous, je vais regarder ce que deviennent ces grandeurs lorsque je fais un agrandissement du triangle. D'accord? Parce qu'en fait, le grand triangle, c'est un agrandissement de celui-ci. Alors, JK, par agrandissement, il devient JH. JL devient par agrandissement JI. Et KL ou LK devient HI. On remplace par les valeurs. Alors, j'ai JK qui est égal à 1,8. Donc là, toutes les mesures, toutes les grandeurs sont à la même unité. Donc faites attention, des fois vous avez des conversions à faire. JH est égal à 6. JL est égal à 2,1. JI, on doit le chercher. Et KL, on doit également le trouver. Et enfin, HI qui est égal à 6. Je ne suis pas trompé. Ah non, pardon, HI est égal à 5. Je me disais, c'était bizarre. HI est égal à 5. Alors, je vais utiliser cette égalité-là pour calculer JI. J'ai 3 valeurs. La quatrième ici, je vais pouvoir la calculer grâce au produit en croix. Ça s'appelle une quatrième proportionnelle. Du coup, JI, donc ça implique que JX, c'est produit des diagonales que je connais, divisé par le dernier nombre. Donc ça fait 6 fois 2,1, le tout divisé par 1,8. Alors ça, je peux dire que c'est égal à 7 fois 3 divisé par 10, ça fait 2,1. Là, c'est 6 fois 3 divisé par 10, ça fait 1,8. Le 6 s'en va avec celui-là, le 3 s'en va avec celui-là. Et donc, il reste un 7. D'accord? Si vous avez un doute, donc là, ça fait 7 cm. Si vous avez un doute, vous prenez la calculatrice et vous calculez fraction. Donc, j'ai 6 fois 2,1. Le tout divisé par 1,8 et on tombe bien sur 7. Donc là, je suis tombé sur 7 cm. Je fais la même chose avec KL, mais KL, je ne veux pas utiliser cette égalité-là, parce que je viens de calculer JI. Donc si je me suis trompé sur JI, je vais aussi me tromper sur KL. Donc je vais utiliser le fait que si ça, c'est égal à ça, et que ça est égal à ça, ça veut dire que celui-ci est égal à celui-là. Et donc je vais utiliser le produit en croix de ça. Donc ça veut dire que je vais utiliser l'égalité 1,8 sur 6 est égal à KL sur 5. Donc pareil, je fais le produit en croix. KL, donc produit des diagonales que je connais, des nombres que je connais, donc ça fait 1,8 fois 5. Le tout divisé par 6. Alors, je prends... Donc c'est 1,8 fois 5. Le tout divisé par 6. Donc ça fait 3 demi. Et donc ça fait 1,5 cm. Donc vous appuyez sur SD. Ça fait 1,5. Donc voici nos deux longueurs calculées. Alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire les exercices vous-même et ensuite vous comparez vos résultats avec les miens. Alors c'est surtout la rédaction qui compte, c'est pas le résultat. Donc faites attention à ça, hein. C'est vraiment... si je reviens ici, dans une évaluation, en gros, le fait de dire que les droites sont parallèles, ça va vous donner un point. Que les points sont alignés dans cet ordre, ça va vous donner un point. Que vous utilisez le théorème de Thalès, ça va vous donner un point. L'égalité de Thalès,
ça va vous donner un point. Ensuite, le calcul de JI, il y aura un point, et il y aura un point pour le calcul de KL. D'accord? Donc vraiment, il y a 4 points sur 6 qui sont donnés pour la rédaction. Donc c'est vraiment le plus important. Voilà. Je reviens ici. Et donc là, on va utiliser on va traiter un exercice sur la configuration en papillon. Donc j'ai deux triangles qui se font face, qui sont opposés par leur sommet. Et on me dit que LM est parallèle à OP. Donc c'est des conditions qui sont nécessaires pour utiliser le théorème de Thalès. Donc pareil, je complète mon schéma. Ln est égal à 7, donc ça c'est en centimètres. Lm est égal à 5 cm. NO est égal à 2,1 cm. NP est égal à 1,8, donc c'est en centimètres, mais bon, je ne le mets pas. Et on dit que LM est parallèle à OP. Ok, donc exactement la même chose que pour une configuration de triangle emboîté. Je vais d'abord dire que d'après l'énoncé, les droites LM et OP sont parallèles. Donc on sait, d'après l'énoncé, que LM est parallèle à OP. De plus, là on va pouvoir dire que les points sont alignés. De plus, les points P, N et M, donc P, N et M, ainsi que les points O, N et L sont alignés dans cet ordre. Alors, là j'ai choisi de prendre l'alignement PNM, donc je suis parti du haut, j'ai été vers le bas. Pareil, ici le haut, je suis parti du haut vers le bas, donc c'est pour ça que ça fait PNM et ONL. D'accord? J'aurais pu à la place de PNM, j'aurais pu mettre MNP, et dans ce cas-là, j'aurais dit LNO, pour que ça soit cohérent. Donc d'après le théorème de Thalès, donc les conditions nécessaires ont été rappelées. Là, je peux donner le théorème de Thalès. Donc là, je vais donner l'égalité du théorème de Thalès. Donc pareil que pour le triangle emboîté. En haut, je vais mettre les grandeurs d'un triangle. Donc là, je vais prendre celui-ci, le plus petit, là. Et je vais regarder en dessous, ce que deviennent ces valeurs, ces grandeurs, par agrandissement. Donc il va devenir celui-ci. Alors j'ai NP, j'ai NO, j'enlève le N, j'ai PO. D'accord, ici. Donc ça c'est le premier triangle. Alors, par agrandissement, NP, donc il faut que je prenne que des points qui sont alignés. Donc NP va devenir NM. Ensuite, NO devient NL. Et enfin, PO devient ML. Ok. Donc faites attention, il faut vraiment que les points à chaque fois soient alignés. Donc j'ai N, P et M qui sont alignés. Ici j'ai N, O et L qui sont alignés. De plus, vous devez avoir à chaque fois en haut au numérateur que 3 lettres qui apparaissent. Donc j'ai N, P et O. Et en dessous, vous devez avoir aussi que 3 lettres qui apparaissent. Si vous en avez une quatrième, c'est que forcément vous êtes trompé. Donc là maintenant on remplace par les valeurs. NP est égal à 1,8. NM, on cherche
NO 2,1, NL est égal à 7, PO on ne le connaît pas, on va le chercher, c'est pareil que OP, et LM est égal à 5. Alors on va utiliser cette égalité pour calculer NM. Donc ça veut dire que NM, donc produit en croix, est égal à 1,8 fois 7 divisé par 2,1. Ça c'est la même chose que 6 fois 3 divisé par 10 sur 7. Et là c'est 7 fois 3 divisé par 10. Mais comme il y a un divisé par 10 divisé par 10 ici, c'est ça que je ne le mets pas parce que ça s'annule. Donc le 3 il s'en va avec celui-là, le 7 il s'en va avec celui-là et ça fait 6. Donc là c'est en centimètres. Si vous avez un petit doute, vous prenez votre calculatrice et on fait le calcul. Donc ça fait 1,8 fois 7 divisé par 2,1. Voilà, ça fait bien 6. Je fais la même chose avec PO ici. Donc produit en croix, produit des diagonales divisé par le dernier nombre. Donc PO est égal à 5 fois 2,1 divisé par 7. Alors ça fait 5 fois 2,1 divisé par 7. Ça fait 3,5. Tiens, ça fait comme l'exercice précédent. Du coup ça fait 1,5 cm. Ça c'est un 5. Ok. Donc voilà pour l'exercice en configuration papillon. Maintenant on va voir un exercice où on nous demande, on aimerait savoir si la droite HS est parallèle à la droite EU. Pour ça on va devoir vérifier si l'égalité de Thalès est vraie ou pas. Donc pareil, comme d'habitude, je complète mon schéma. Donc je sais que QH, donc QH c'est de là à là, c'est égal à 5 cm. Ça c'est en centimètres. QS est égal à 6 cm. Q est égal à 1,8. Ok. Et QE est égal à 1,65. Disons que c'est un peu chargé, mais... Waouh. Non, c'est pas très beau. Donc ça ici, c'est 1,65. D'accord. Ok, donc les droites se... Donc on va vérifier. Donc là j'ai 4 valeurs. Je vais vérifier si l'égalité de Thalès est vérifiée. Est vrai ou pas. Donc vérifions. D'abord, je vais d'abord dire que les points sont alignés. Alors, j'ai les points Q, E et H, ainsi que les points Q, U et S sont alignés dans cet ordre. Vérifions si, alors là je vais regarder si, donc là j'ai 4 valeurs, j'ai celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc triangle emboîté, ce triangle là par agrandissement devrait devenir celui-ci. Donc vérifions si QE, donc, en haut au numérateur je vais mettre les grandeurs du petit triangle. Là je vais avoir Q. J'ai pas besoin de mettre la dernière égalité parce que de toute façon je connais pas les valeurs, mais j'ai besoin que qu'une seule égalité soit vraie. Donc vérifions si QE, alors QE devient quoi?
QH dans le grand rectangle et QU devient QS. Donc vérifions si QE sur QH est égal à QU sur QS. Alors, on va, comme d'habitude, on va regarder le membre de gauche, à quoi il est égal. Donc d'une part, QE sur QH est égal à 1,65 sur 5. Ok, donc ça, on regarde combien ça fait. 1,65 divisé par 5, ça fait 33 centièmes. Donc là, je vais mettre 33 centièmes. Je vais laisser sous forme de fraction. On va faire la même chose avec la deuxième égalité, enfin la deuxième fraction, pardon. Donc, alors c'est plutôt une écriture fractionnaire pour être exact, parce que c'est pas des nombres entiers. Alors d'autre part, Q sur QS est égal à 1,8 divisé par 6. Donc je fais 1,8 divisé par 6. Donc là ça fait 3 dixièmes. Ok. 33 sur 100 et 3 dixièmes, c'est pas la même chose. Là j'en ai un qui est égal à 0,3. Donc ça c'est égal à 0,3. Et ça c'est égal à 0,33. Donc, or, les deux nombres ne sont pas égaux. Ça veut dire que d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites ne sont pas parallèles. Si j'avais trouvé le même nombre là et là, j'aurais utilisé la réciproque du théorème de Thalès pour dire que les droites sont parallèles. Donc, j'ai QE sur QH est différent de Q sur QS d'après la contraposée du théorème de Thalès. Les droites, pardon, les droites HS et EU ne sont pas parallèles. Ok. En mathématiques, on écrit ça comme ça en fait. HS. Donc ça veut dire qu'elles sont parallèles. Et quand vous barrez, ça veut dire qu'elles ne sont pas parallèles. Donc voici, voilà pour cet exercice, pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, si je me suis trompé. N'hésitez pas. Voilà. À bientôt.